Salut, je suis Louis. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Les Caraïbes ont toujours été une destination de rêve pour les touristes du monde entier, avec des eaux cristallines, un ciel bleu et un climat qui semble inviter au bonheur. Pour Sarah Mitchell, une infirmière de 29 ans originaire de Boston, c'était son premier voyage en croisière. Après des années de travail acharné et de peu de jeux, elle a finalement décidé de s'offrir un repos bien mérité. La croisière, nommée de Paradis éternel, c'était un immense navire, avec des piscines à débordement, des restaurants luxueux et des cabines élégamment décorées. Sarah s'est embarquée avec enthousiasme, se sentant comme la protagoniste d'un film d'aventure. Elle ne savait pas que ce voyage resterait dans les mémoires pour des raisons complètement différentes. La première nuit à bord a été parfaite. Sarah a rencontré d'autres passagers, a dîné dans le restaurant principal et a regardé un spectacle dans le théâtre du navire. Tout semblait magique jusqu'à ce qu'en rentrant dans sa cabine, il remarque quelque chose d'étrange. La porte était légèrement ouverte, même si elle était sûre de l'avoir verrouillée. Prudemment, il entra et alluma la lumière. Rien ne semblait déplacé, mais le sentiment d'être observé était indéniable. Elle verrouilla à nouveau la porte et essaya d'ignorer l'inconfort, l'attribuant à l'émotion de la journée. Mais lorsqu'il s'est allongé, il a remarqué quelque chose d'étrange, une marque étrange sur le miroir de la chambre. C'était comme une empreinte digitale, mais plus grande et plus déformée, comme si quelque chose ou quelqu'un avait touché le verre avec des mains qui n'étaient pas humaines. Sarah a essayé de nettoyer la marque, mais elle n'a pas réussi à s'enlever. Mal à l'aise, elle se tourna vers le lit, décidant de l'ignorer. Mais alors que j'essayais de dormir, le bruit de pas lents résonna dans le couloir. Ils étaient lourds, traînants, comme si quelqu'un marchait pieds nus. Il se leva pour regarder par le Judas, mais le couloir était vide. Cependant, les pas continuaient, se rapprochant de plus en plus. Lorsqu'ils s'arrêtèrent juste devant sa porte, l'air de la cabine devint épais et une sensation de froid lui parcourut le dos. N'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, Sarah a passé le reste de la nuit éveillée, les yeux fixés sur le plafond, essayant de se convaincre qu'elle imaginait des choses. Le lendemain matin, Sarah essaya d'ignorer les événements étranges de la nuit précédente. Elle est devenue convaincue que sa fatigue et son nouvel environnement avaient affecté sa perception. Après avoir pris le petit déjeuner sur le pont principal, nous avons décidé de profiter de la journée pour explorer les activités du navire. Un cours de danse, une baignade dans la piscine et même une visite au spa. Tout semblait redevenu normal. Mais lorsqu'elle retourna à sa cabane en début d'après-midi, elle trouva quelque chose qui la fit geler. Sur le miroir de la chambre, la marque s'était agrandie. Maintenant, cela ressemblait à un flou plus défini, presque comme un visage, bien que déformé et avec des traits inhumains. Sarah ressentit une vague de panique, mais essaya de la rationaliser. Peut-être s'agissait-il d'un défaut du rétroviseur ou d'une mauvaise blague d'un autre passager. Déterminée à résoudre le problème, elle a appelé le service de nettoyage. Une femme de chambre nommée Maria arriva rapidement. « Nous ne voyons pas souvent quelque chose comme ça », a déclaré Maria en examinant attentivement le miroir. Lorsqu'il a essayé de nettoyer la marque, il a remarqué qu'elle semblait se trouver à l'intérieur du verre, comme une tache incrustée. Maria croisa les bras, visiblement mal à l'aise, mais ne dit rien de plus. Mais avant de partir, elle regarda Sarah et murmura en espagnol « Quelqu'un était là avant toi, quelqu'un qui n'est pas parti. » Ce soir-là, Sarah se rendit au dîner officiel au restaurant principal. Essayant de sortir les événements de son esprit, il s'est assis avec d'autres passagers et a entamé une conversation détendue. Tout le monde semblait heureux et insouciant, jusqu'à ce qu'un homme âgé assis à la table voisine mentionne quelque chose qui a attiré leur attention. Ce vaisseau, on dit qu'il a des histoires, vous savez. Des gens qui ont disparu. Un membre d'équipage a dit un jour que c'était la raison pour laquelle certaines cabines restaient vides si longtemps. Sarah sentit son cœur se serrer, mais essaya de ne pas réagir. Lorsqu'il demanda négligemment plus de détails, l'homme se contenta de hausser les épaules et de changer de sujet, comme s'il ne voulait pas en parler en public. De retour dans sa cabine, le malaise revint en force. Le sentiment d'être observé était écrasant, mais il y avait maintenant quelque chose de plus. Le bruit des pas dans le couloir était de retour. Cette fois, il semblait venir de plusieurs directions, comme si plusieurs personnes marchaient en même temps. Sarah regarda de nouveau par le Judas, mais le couloir était vide. Lorsqu'il rentra à l'intérieur, la lumière de la cabine vacilla et un faible bruit commença à résonner, comme si quelqu'un chuchotait au loin. Elle a essayé d'appeler la réception du navire, mais la ligne était hors service. Soudain, la porte de la salle de bain s'est fermée d'elle-même avec fracas et le bruit de l'eau courante a commencé à venir de l'intérieur. Rassemblant tout son courage, Sarah ouvrit lentement la porte. La salle de bain était vide, mais le miroir au-dessus du lavabo affichait désormais une phrase écrite en lettres coulantes. « Je suis là !» Le lendemain,
Sarah décide d'enquêter. Il en parle à Maria, la femme de chambre, qui hésita avant de révéler ce qu'elle savait. Il y a de nombreuses années, un passager a disparu dans cette cabine précise. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il a été vu pour la dernière fois dans le couloir, la nuit, marchant sans but. Lorsqu'ils ont essayé de le localiser, il était déjà parti. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est une traînée d'eau sur le sol, comme s'il était entré dans la mer. Sarah essaya de faire valoir qu'il devait y avoir une explication logique, mais Maria secoua la tête. Certains disent qu'il n'est jamais parti, qu'il parcourt encore les couloirs la nuit, à la recherche de quelqu'un pour l'emmener. Les mots de Maria résonnaient dans l'esprit de Sarah alors qu'elle passait la journée à essayer d'éviter de retourner au chalet. Mais la nuit, alors qu'il n'y avait plus d'activité sur le navire, il réalisa qu'il n'avait pas le choix. Cette nuit-là, les événements sont devenus plus intenses. Le bruit des pas ne venait plus seulement du couloir. Maintenant, il semblait que ce soit à l'intérieur même de la cabine. La lumière vacillait constamment et la température baissait, comme si un courant d'air froid avait envahi l'espace. Sarah a essayé de dormir, mais a été réveillée au milieu de la nuit par un bruit fort et aigu, comme si quelque chose était tombé. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il aperçut une silhouette debout dans un coin de la pièce. Elle était grande et voûtée, avec une silhouette sombre et indistincte. Elle cligna des yeux et la silhouette disparut, mais la terreur resta. Ayant l'impression qu'elle ne pouvait plus rester là, Sarah a couru dans le couloir, mais a trébuché et est tombée. Lorsqu'elle se retourna, elle vit des empreintes de mains mouillées sur le sol, la suivant lentement. Sarah courut dans le couloir du navire, ses pas résonnant alors qu'elle tentait d'échapper à la terreur invisible qui la suivait. Les empreintes de mains mouillées sur le sol semblaient se multiplier, formant une traînée qui la suivait à chaque détour. Son cœur battait à tout rompre et le bruit de ses propres pas était noyé par le bruit de quelque chose qui traînait derrière elle, comme si quelque chose de très lourd se déplaçait lentement. Elle parvint au hall principal, où l'éclairage vif et la musique d'ambiance lui permirent de se sentir en sécurité pendant un bref instant. Les passagers discutaient toujours avec animation dans les bars et les salons, complètement inconscients de ce qui se passait. Sarah a essayé d'expliquer à un agent de sécurité ce qu'elle avait vu, mais il s'est contenté de sourire poliment. « Ne vous inquiétez pas, madame, dit-il. Les vieilles cabanes ont des problèmes de plomberie. Parfois, l'eau coule et donne l'impression que quelqu'un est passé par là. » Sarah savait mieux. Ce n'était pas un problème de plomberie. Quelque chose de plus profond et de plus terrible se produisait. Incapable d'obtenir de l'aide, Sarah s'est souvenue de l'homme âgé qui lui avait raconté des histoires sur le navire pendant le dîner. Déterminée à en savoir plus, elle le chercha dans le salon. Après une brève recherche, il le trouva assis à une table, avec un verre de whisky à la main. « J'ai besoin que tu me dises ce que tu sais sur ce vaisseau », plaida Sarah en s'asseyant à côté de lui. L'homme hésita, mais l'expression de son visage montrait qu'il en savait plus que ce qu'il était prêt à partager. Après quelques secondes, il soupira profondément. « Vous logez dans l'une des vieilles cabanes, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Sarah confirma d'un signe de tête. Ce navire a une histoire dont l'équipage n'aime pas parler. Il y a des années, un homme a disparu lors d'une tempête. Il était dans cette cabine. Les caméras dans le couloir l'ont montré en train de partir et de marcher directement sur le pont, mais personne ne l'a vu sauter. Lorsqu'ils l'ont cherché, ils n'ont trouvé que des empreintes de mains mouillées. Sarah sentit son estomac se serrer. C'est exactement ce qui lui arrivait. « Pourquoi est-il toujours là ?» demanda-t-il, la voix brisée. L'homme regarda autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. On dit qu'il était seul, mais aussi furieux. Il a été vu en train de se disputer avec l'équipage quelques jours avant sa disparition. Peut-être a-t-il décidé d'emmener d'autres personnes avec lui pour ne pas se retrouver seul. De retour dans sa cabine, Sarah trouva la porte entr'ouverte. Elle hésita, mais savait qu'elle devait entrer. En franchissant le seuil, il ressentit une vague de froid intense. La lumière était faible et les ombres semblaient bouger sur les murs. Au lit, un nouveau détail la figea. Il y avait une mare d'eau sombre, avec une légère odeur salée, comme celle de la mer. Au-dessus de la flaque d'eau, un petit morceau de papier était humide mais lisible. Les mots dessus disaient « Viens sur le pont ». Sarah essaya de l'ignorer, mais une force inexplicable semblait la tirer de là. Des bruits de pas et des égratignures venaient maintenant de l'intérieur de la cabine, et une ombre plus grande que les précédentes commençait à se former dans le coin de la pièce. Ne sachant que faire, Sarah a pris le papier et s'est à nouveau enfuie. Cette fois, il se dirigea directement vers le pont. Le vent était fort et le bruit des vagues résonnait autour d'elle tandis que Sarah traversait le pont. Il n'y avait presque personne, juste la mer, aussi sombre qu'un ciel sans étoiles. Les lumières du navire clignotaient par intermittence, et le bruit de pas mouillés suivait de près. Elle s'arrêta finalement près du bord, face à la mer. C'était comme si elle était hypnotisée,
incapable de détourner le regard. Une voix basse et gutturale lui murmura à l'oreille. « Tu es venu. » Sarah se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. L'eau semblait monter le long des flancs du navire, formant de petites mains qui agrippaient la rampe, comme si quelque chose essayait de sortir des profondeurs. Un rire sourd et obsédant emplit l'air, et finalement Sarah aperçut la silhouette. C'était une silhouette sombre, avec des yeux qui brillaient comme des phares rouillés. Sa forme était humanoïde, mais défigurée, avec des membres longs et tordus. « Vous n'auriez pas dû venir », dit la silhouette d'une voix qui semblait porter la douleur de 1000 âmes. Sarah a essayé de courir, mais le vent est devenu plus fort, la renversant presque. La silhouette ne bougeait pas, mais la sensation de quelque chose qui la tirait vers le bord était indéniable. Désespérée, Sarah a crié « Que veux-tu de moi ?» La silhouette pencha la tête, comme pour l'analyser. « La solitude est insupportable, a-t-il répondu. Tu es venu. Maintenant, ce sera le cas. » Sarah réalisa qu'il voulait l'emmener avec lui, l'entraîner vers la mer, comme il l'avait fait avec tant d'autres avant elle. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette disparut, et le bruit des pas lointains et les rires recommencèrent. Sarah savait que ce n'était pas fini. Le pont était vide, à l'exception du bruit du vent fort et du rugissement de la mer autour du navire. Sarah restait là, figée, alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Une sensation de froid mordant traversait son corps, et les ténèbres de l'océan semblaient l'observer, comme un abîme vivant. Les lumières du navire vacillèrent à nouveau, le laissant dans un jeu d'ombre et de flash qui rendait le tout encore plus surréaliste. Elle essaya de bouger, mais la peur la retenait en place. Quelque chose d'invisible semblait l'entourer, une présence écrasante qui lui enlevait ses forces. L'eau qui montait sur les flancs du navire semblait vivante, formant des formes qui ressemblaient à des mains, des bras et des visages indistincts. Le son environnant est devenu chaotique, des murmures, des rires lointains et l'écho constant de palourdes se mélangent, créant une cacophonie qui remplit chaque recoin du pont. Soudain, l'air s'immobilisa. Le vent cessa, le bruit des vagues disparut et tout devint absolument silencieux. Sarah regarda autour d'elle, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le pont semblait plus long qu'auparavant, comme s'il dépassait les limites du navire. Alors qu'elle essayait de s'éloigner, ses pieds rencontrèrent une résistance. Le sol était mouillé, glissant et semblait absorber ses mouvements, rendant chaque pas plus difficile. Elle sentit son cœur s'emballer à nouveau lorsqu'elle remarqua des empreintes de pas mouillés apparaître autour d'elle, formant un cercle qui se referma lentement. Les flous d'eau au sol ont commencé à briller d'une légère teinte bleue, comme la bioluminescence du fond de l'océan. La lueur s'intensifia, formant des symboles que Sarah ne reconnut pas mais qui semblaient anciens, comme des runes gravées dans l'eau. Les symboles se mirent à bouger, comme si le sol était vivant. C'est alors qu'elle revit la silhouette, plus nette cette fois. La silhouette se tenait au bout du pont, partiellement recouverte d'obscurité, mais ses yeux brillants et sa silhouette déformée étaient indubitables. Elle sentit un poids écrasant sur sa poitrine, comme si l'air autour d'elle était aspiré. Sarah a essayé de courir, mais ses pieds étaient coincés. Elle baissa les yeux et vit que des empreintes de mains mouillées s'étaient glissées sur le sol, agrippant ses chevilles comme des griffes faites d'eau. Son esprit réclamait une solution, mais son corps était paralysé, pris entre la logique et la pure terreur. La silhouette commença à bouger, lentement et délibérément. Chaque pas semblait résonner dans tout le pont, même si la distance qui les séparait était impossible à calculer. Il n'y avait aucun bruit de respiration, ni aucun mouvement autre que des pas. Juste cette lueur oppressante dans ses yeux et le sentiment que quelque chose de terriblement ancien l'observait. À mesure que la silhouette approchait, le sol sous Sarah commença à trembler. Le bois semblait palpiter, comme s'il avait son propre cœur. L'eau autour de lui commença à monter, recouvrant ses pieds et se répandant sur le pont. Le sentiment d'être englouti par l'océan devenait de plus en plus réel. Les lumières du navire clignotaient frénétiquement, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent finalement complètement. Sarah était enveloppée par une obscurité si épaisse qu'elle semblait tangible, comme si elle pouvait la toucher. La seule chose visible était la lueur des yeux de la silhouette, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir la présence écrasante autour d'elle. L'ensemble du jeu a commencé à changer. Les structures en métal et en bois semblaient se dissoudre, se transformant en quelque chose de plus organique. Le sol ressemblait désormais à du corail vivant, couvert de mousse marine et de mollusques. L'odeur du sel et de la pourriture emplit l'air, l'étouffant. Sarah savait qu'elle était entraînée dans quelque chose au-delà du physique, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'était comme si le navire se transformait en une extension de l'entité même qui le poursuivait, un vide entre le monde des vivants et celui des profondeurs. La silhouette s'arrêta finalement devant elle. Même sans visage, il y avait indéniablement quelque chose d'humain dans sa posture, comme s'il étudiait Sarah, évaluant sa résistance. L'eau autour d'elle monta rapidement, atteignant ses genoux,
et elle réalisa qu'elle était sur le point d'être consumée. Soudain, les marques lumineuses sur le sol commencèrent à émettre un son faible et pulsé, comme celui d'un tambour. L'eau environnante bouillonnait et la silhouette commença à se fondre dans les ombres environnantes. Tout semblait tourner, comme si Sarah était au centre d'un tourbillon alors que la gravité autour d'elle disparaissait. Elle ferma les yeux, essayant de combattre la panique. Mais la dernière chose qu'il ressentit avant de perdre connaissance fut l'eau qui lui montait au cou, froide et impitoyable, tandis que les rires lointains résonnaient comme une plainte éternelle. Sarah s'est réveillée dans un endroit qui ne semblait pas réel. Le pont du navire avait disparu et le navire se retrouvait désormais dans un paysage sous-marin. Le sol était fait de sable humide et parsemé de restes de coquilles brisées, tandis que des piliers de corail et d'algues flottantes entouraient la pièce. Le ciel au-dessus était un tourbillon d'obscurité liquide, palpitant comme s'il était vivant. L'air était épais, froid et chaque respiration était comme un effort douloureux. Bien qu'elle soit immergée, elle était capable de respirer, mais elle sentait que chaque inspiration drainait une partie de son énergie. Au loin, elle aperçut des formes se déplaçant lentement, des figures indistinctes qui semblaient faites d'ombre et d'eau. Sarah essaya de crier, mais sa voix fut avalée par le silence oppressant. Marchant avec hésitation, il remarqua que ses empreintes s'effaçaient presque instantanément, comme si le sol ne voulait pas laisser de traces de sa présence. Soudain, la même silhouette qui l'avait tourmenté sur le pont commença à émerger de l'ombre. Cette fois, son apparence était encore plus effrayante. Ses yeux brillaient vivement et son corps ressemblait à une fusion grotesque de chair, d'eau et de corail. Il ne marchait pas, il flottait lentement, comme si l'environnement obéissait à sa volonté. Sarah a ressenti une panique accablante lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait nulle part où fuir. L'espace autour d'elle semblait infini, mais en même temps claustrophobe. Le sol commença à trembler légèrement et des fissures s'ouvrirent, libérant une lueur bleu-vert qui illumina la pièce d'une lumière fantomatique. Les ombres qui n'étaient autrefois que des figures au loin commencèrent à se rapprocher. Sarah pouvait désormais voir qu'ils étaient des êtres humains, ou du moins ce qu'il en restait. Leurs visages étaient déformés, comme s'ils avaient été façonnés par l'eau et le temps, et leurs yeux étaient creux. Certains tendaient la main, tandis que d'autres se contentaient de regarder, immobiles. Elle essaya de reculer, mais les ombres continuaient de l'entourer. Leurs murmures devinrent plus forts, formant un chœur de voix qui sonnait comme un mélange de pleurs et de colère. Lorsque Sarah finit par trébucher et tomber, le personnage principal s'arrêta devant elle, légèrement penché, comme pour jauger sa proie. Alors qu'elle regardait la silhouette, Sarah fut frappée par un flot d'images qui envahirent son esprit comme des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle a aperçu un homme marchant seul dans les couloirs d'un navire semblable à celui sur lequel elle se trouvait. Il semblait agité, luttant contre quelque chose d'invisible. Puis elle vit le moment où il entra sur le pont en pleine tempête, son expression marquée par le désespoir, avant de disparaître dans les eaux déchaînées. Les images ont changé. Elle a vu d'autres personnes, des passagers comme elle, attirés vers la même destination. Certains ont tenté de se battre, tandis que d'autres se sont rendus sans résistance. C'était un cycle sans fin, et maintenant elle était la suivante. Sarah réalisa que la silhouette devant elle était la fusion de toutes ces âmes perdues, transformées en quelque chose bien au-delà de la compréhension humaine. Quoi qu'il en soit, non seulement il habitait les profondeurs de l'océan, mais il se nourrissait également de solitude et de désespoir. Alors que les ombres autour d'elle approchaient, Sarah sentit le sable sous ses pieds commencer à céder, comme si elle était aspirée dans un abîme. Le personnage central leva un bras et le sol autour de lui commença à se fissurer, révélant une lumière intense qui sembla l'attirer avec force. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper, mais quelque chose en elle la faisait résister. Combattant le poids écrasant de la présence autour d'elle, Sarah tenta de battre en retraite, mais ses forces s'affaiblissaient rapidement. Les ombres l'atteignirent finalement, saisissant ses bras et ses jambes, la coinçant au sol tandis que le personnage principal l'observait en silence. Puis tout s'est arrêté. L'environnement devint complètement immobile et Sarah réalisa qu'il n'y avait que deux options, se rendre ou se battre jusqu'au dernier moment. Elle essaya de se relever, mais les murmures venant de l'ombre s'amplifièrent à nouveau, formant des mots qui résonnèrent dans son esprit. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous nous appartenez. Les fissures du sol s'ouvrirent complètement et Sarah fut attirée par la lumière vive en dessous d'elle. La sensation était d'être entraînée au fond d'un océan infini, tandis que les cris des âmes perdues résonnaient autour d'elle. Quand tout s'est arrêté, Sarah était de retour sur le pont du navire. Mais quelque chose était différent. L'atmosphère était lourde et les passagers et l'équipage semblaient ignorer sa présence. Elle a essayé de parler aux gens autour d'elle, mais personne n'a écouté ni répondu. En marchant dans le couloir vers sa cabine, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Dans le miroir de la cabine, son reflet était déformé, ses yeux brillaient du même ton bleuâtre que les ombres.
Sarah réalisa avec un frisson qu'elle n'y avait pas échappé. Elle faisait désormais partie du cycle, condamnée à errer sur le navire comme tant d'autres avant elle, en attendant que la prochaine âme soit extraite des profondeurs. La croisière Paradis Éternel est arrivée à destination dans le port de Grand Caïman le lendemain matin. Les passagers ont débarqué avec enthousiasme, beaucoup commentant la beauté de la mer bleue et l'incroyable expérience vécue à bord. Pour eux, rien d'extraordinaire ne s'était produit pendant le voyage. Pendant que l'équipage nettoyait les cabines et préparait le navire pour le prochain groupe de touristes, une femme de chambre entra dans la cabine où Sarah avait séjourné. La pièce était vide, mais quelque chose attira son attention. Le miroir, où une légère marque semblait former une empreinte digitale presque imperceptible. Lorsque la femme de ménage a essayé de le nettoyer, elle s'est rendue compte que la marque était à l'intérieur du verre, comme si elle en faisait partie. Il fronça les sourcils, mais n'y prêta pas beaucoup d'attention et continua son travail. Pendant ce temps, Sarah était là, invisible aux yeux de tous. Elle traversait le navire comme une ombre, sa présence ressentie uniquement par ceux qui étaient suffisamment sensibles pour remarquer le froid soudain ou les bruits de pas dans le vide. Les premiers jours, Sarah essayait désespérément de communiquer, mais personne ne voulait l'écouter. Sa voix n'était qu'un écho qui disparaissait dans le vent. Petit à petit, elle se rendit compte qu'elle était piégée, qu'elle n'était plus en vie, mais toujours consciente. Le navire était désormais sa prison, une extension de l'entité qui l'avait consumée. Alors qu'elle se promenait dans les couloirs la nuit, elle voyait de nouvelles âmes arriver, riant et s'amusant, complètement inconsciente du sort qui pourrait les attendre. Elle a essayé de les avertir, mais cela n'a servi à rien. Quelques semaines plus tard, lors d'une nouvelle croisière, un jeune couple a été affecté à la même cabine où Sarah avait séjourné. Le premier jour, tout semblait normal, mais la nuit, la femme se réveillait avec le sentiment d'être observée. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit quelque chose qui la fit crier. Une silhouette dans le reflet, les yeux bleus brillants, la regardant droit dans les yeux. Le couple a demandé à changer de cabine, mais les événements étranges ont continué. D'autres passagers ont signalé des bruits de pas lourds dans les couloirs la nuit, des portes s'ouvrant et se fermant toutes seules et une sensation de froid inexplicable. L'équipage, déjà habitué à des histoires similaires, a ignoré les rapports. Pour eux, il ne s'agissait que de superstitions ou de l'imagination fertile des touristes. Mais certains connaissaient la vérité. Il y avait des cabanes qu'on évitait toujours, mais qui finissaient inévitablement par être occupées. Sarah est devenue partie intégrante du navire, une présence invisible mais constante. Elle n'était pas seule. Les autres âmes perdues, silhouettes sombres qui parcouraient désormais les couloirs et le pont, partageaient son existence silencieuse. De temps en temps, elle se retrouvait sur le pont, face à la mer. J'ai toujours ressenti l'appel des profondeurs, mais je savais que je ne pourrais jamais revenir à ce que j'étais avant. Cette nuit-là, alors que la lune brillait dans le ciel, le bruit familier de pas mouillés résonna dans la salle. Un nouveau passager était en cours de sélection. Le cycle se répétait et Sarah savait qu'elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Des années plus tard, le Paradis Éternel, il était à la retraite, ancré dans un port isolé comme attraction touristique. Les visiteurs adoraient explorer les couloirs du navire, écoutant les histoires des âmes qui le parcouraient soi-disant. Mais pour ceux qui ont osé passer la nuit à bord, les histoires n'étaient pas que des légendes. Beaucoup ont rapporté avoir entendu des pas la nuit, senti l'air froid et parfois vu des yeux briller dans le miroir. Et pour Sarah, le temps continuait, immobile et éternel, alors qu'elle attendait que la prochaine âme soit attirée vers la sombre destination qu'elle appelait désormais son chez-soi. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. La croisière Serpent de mer, un navire de luxe qui naviguait dans les eaux calmes des Caraïbes, était célèbre pour ses fêtes extravagantes, sa cuisine impeccable et ses excursions paradisiaques. Pour ceux qui ont embarqué, la promesse était un plaisir ininterrompu et un repos bien mérité au milieu de la beauté de l'océan. Victor, un jeune homme récemment diplômé en photographie, a décidé d'économiser et de partir en croisière dans le cadre de sa nouvelle aventure. Il prévoyait de capturer des paysages idylliques et de créer un portfolio impressionnant pour dynamiser sa carrière. Excité, il est monté à bord du navire avec son appareil photo et le sourire aux lèvres, espérant passer des jours paisibles et mémorables. Les premiers jours ont été tout ce qu'il avait imaginé. Victor a exploré chaque recoin du navire, capturant l'architecture élégante et les moments de joie des passagers. Mais alors qu'il explorait les ponts inférieurs à la recherche d'angles uniques, il a découvert quelque chose qui a immédiatement attiré son attention. Une cabine avec une porte partiellement ouverte, située dans un couloir peu fréquenté. Curieux, il s'approcha. Sur le sol, il y avait une fine couche d'eau qui semblait provenir de l'intérieur de la cabine.
Victor poussa lentement la porte, révélant un espace vide et abandonné. Le lit était défait, comme si quelqu'un était parti précipitamment, et une odeur de moisi et de sel emplissait l'air. Sur la table, il aperçut une note manuscrite, avec des mots presque effacés. « Ne l'ouvre pas. Ne le regarde pas !» Avant qu'il puisse comprendre ce que cela signifiait, il entendit un bruit derrière lui. Lorsqu'il se retourna, le couloir était vide, mais le bruit de quelque chose de lourd traîné résonnait au loin. Victor ressentit un frisson, mais se convainquit qu'il imaginait des choses. Il retourna à sa cabine, déterminé à oublier ce qui s'était passé. Mais cette nuit-là, alors qu'il regardait les photos avec son appareil photo, il a remarqué quelque chose d'étrange. Sur l'une des images capturées dans le couloir, il y avait une silhouette floue, comme si quelqu'un se tenait en arrière-plan et l'observait. Le lendemain matin, Victor a tenté d'ignorer le malaise provoqué par la photo. Il se convainquit qu'il s'agissait simplement d'une panne d'équipement ou d'un reflet provenant du couloir faiblement éclairé. Déterminé à profiter du voyage, il a continué à explorer le navire et à interagir avec les autres passagers, mais quelque chose semblait différent. Lors du petit déjeuner sur le pont principal, il a remarqué que de nombreux passagers évitaient de parler des ponts inférieurs. Lorsque Victor commenta avec désinvolture le couloir où il avait trouvé la cabine ouverte, les regards autour de lui devinrent inquiets. Certains passagers ont échangé des chuchotements, tandis que d'autres se sont simplement levés et sont partis. Un serveur plus âgé, après avoir entendu la conversation, s'est approché avec un visage sérieux. « Il est préférable de laisser intacts certains endroits de ce navire, » dit-il presque à voix basse, avant de s'éloigner rapidement. Victor sentit grandir sa curiosité, mais aussi une peur latente qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il essaya de reprendre sa routine, mais à mesure que la journée avançait, d'étranges petits événements commencèrent à s'accumuler. Alors qu'il photographiait le coucher de soleil depuis la proue du navire, Victor entendit un bruit venant du pont inférieur. C'était un bruit rythmé, comme si quelque chose de lourd heurtait le sol, mélangé à un bruit de grattage qui remontait la coque du navire. Lorsqu'il baissa les yeux, il ne vit que l'obscurité de la mer et le reflet de l'eau sur le navire. Déterminé à découvrir ce qui se passait, il descendit de nouveau aux ponts inférieurs cette nuit-là. Le couloir où il avait trouvé la cabane ouverte était éclairé par une lumière tamisée et intermittente, créant des ombres qui semblaient bouger. Lorsqu'il arriva à la cabane, il trouva la porte fermée. Mais, sur le sol, l'eau qui était présente auparavant s'était répandue, formant une traînée qui suivait le long du couloir. Il la suivit jusqu'à une porte verrouillée, marquée d'un panneau indiquant accès restreint. Le bruit de quelque chose de lourd qui traînait revint, plus fort cette fois, venant de l'autre côté de la porte. Victor recula, mais ce faisant, il entendit un bruit de claquement, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de sortir. De retour dans sa propre cabine, Victor essaya de se concentrer sur les photos qu'il avait prises ce jour-là, mais son corps était agité. Chaque bruit à bord du navire, le craquement du bois, le faible bruit des vagues frappant la coque semblait amplifié. En examinant les images, quelque chose a attiré son attention. Sur l'une des photos prises dans le couloir inférieur, la même silhouette floue réapparaissait. Cette fois, c'était plus proche, presque au centre de l'image. Il zooma et remarqua des détails effrayants. La silhouette semblait allongée, avec des bras anormalement longs et une posture voûtée. Mais le plus troublant était le visage, ou plutôt son absence. Là où auraient dû se trouver les yeux et la bouche, il n'y avait qu'une surface lisse et indistincte. La panique a commencé à prendre le dessus, mais avant que je puisse penser à éteindre la caméra, la lumière de la cabine a clignoté et s'est complètement éteinte. Au même moment, Victor entendit frapper à la porte. Le son était rythmé et lourd, comme si quelqu'un frappait fort. Il hésita avant de l'ouvrir, mais lorsqu'il regarda par le judas, il ne vit personne. Lorsqu'il ouvrit prudemment la porte, il trouva le couloir vide. Mais il y avait des empreintes de pas mouillées sur le sol, en direction du pont. Victor suivit la piste, incapable de résister à sa curiosité. Il ressentit un froid intense alors qu'il montait les escaliers, chaque marche étant plus lourde que la précédente. Lorsqu'il atteignit le pont, il le trouva complètement désert, à l'exception du bruit du vent et des vagues au loin. La traînée d'eau se terminait au bastingage du navire, où une silhouette lui tournait le dos, regardant la mer. Elle était grande, immobile, et son corps semblait couvert de quelque chose qui brillait au clair de lune. Victor essaya de parler, mais sa voix se brisa. Alors qu'il faisait un pas en avant, la silhouette se retourna lentement. C'était le même être qu'il avait vu sur la photo, maintenant debout devant lui, les bras tendus et une présence qui semblait aspirer tout l'air autour de lui. Avant que Victor ne puisse réagir, la silhouette fit un pas vers lui et la température chuta. Il sentit quelque chose de froid et d'humide toucher son bras, comme si des doigts s'accrochaient à lui. Victor retourna en courant à sa cabine, verrouillant la porte derrière lui.
Il essaya de rationaliser ce qu'il avait vu, mais il savait que ce n'était pas humain. Il a commencé à parcourir des photos et Internet à la recherche d'indices sur ce qui pourrait se passer. Des rencontres similaires, des rapports de disparitions inexpliquées et des histoires de hantises à bord du serpent de mer ont commencé à émerger. Un article en particulier a retenu son attention. Il y a des années, un passager a disparu après avoir été aperçu en train de traverser les ponts inférieurs. Sa dernière apparition a eu lieu devant la même cabane où Victor a trouvé la note. L'histoire était toujours la même. Quelqu'un a trouvé quelque chose d'étrange sur le navire, a été attiré vers les ponts inférieurs et a finalement disparu sans laisser de traces. Victor savait qu'il devait sortir de là, mais le prochain port était encore dans 2 jours. Il décida qu'il ne dormirait plus jusqu'à ce qu'il puisse descendre du navire. Victor a passé la nuit éveillé, assis dans un coin de sa cabine, la caméra à ses côtés et le cœur battant. À chaque bruit provenant du navire, le craquement du bois, le vent battant dans les fenêtres, le doux grondement de l'eau contre la coque, il devenait plus tendu. Les images de la caméra continuaient de le hanter, mais pas autant que la certitude que quelque chose observait chacun de ses mouvements. Vers 3 heures du matin, il entend à nouveau le bruit qui l'effraie, des pas lourds et traînants, venant du couloir. Il retint son souffle, attendant qu'il passe, mais les pas s'arrêtèrent juste devant sa porte. Pendant quelques minutes, il n'y eut que le silence. Puis, 3 coups lents et réguliers résonnèrent. Victor était paralysé, incapable de bouger. Un léger égouttement commença, comme si quelque chose coulait de l'autre côté de la porte. Il baissa les yeux et vit un petit filet d'eau couler à travers la fissure. Rassemblant son courage, il regarda par le judas. Le couloir était vide. Mais alors qu'il détournait le regard, il entendit le bruit de quelque chose grattant le bois de la porte, comme si de longues griffes glissaient lentement sur la surface. Victor recula, respirant lourdement. La lumière de la cabine vacilla violemment avant de s'éteindre complètement. Alors que l'obscurité s'installait, il ressentit à nouveau la présence. C'était oppressant, écrasant, comme si l'air autour de lui avait été aspiré. Au matin, Victor savait qu'il ne pouvait pas rester dans la cabane. Il devait comprendre ce qui se passait et trouver un moyen de s'échapper. Il prit son appareil photo et redescendit vers les ponts inférieurs, là où tout avait commencé. Le couloir était encore plus sombre qu'avant. Les lumières clignotaient de manière irrégulière, projetant des ombres qui semblaient danser sur les murs. L'eau qui coulait autrefois sur le sol formait désormais des flaques plus grandes, presque comme de petits lacs qui reflétaient le plafond et les murs de manière déformée. Lorsqu'il arriva devant la mystérieuse cabane, il trouva la porte entr'ouverte. Cette fois, cependant, il y avait quelque chose sur le sol, une montre-bracelet, toujours en état de marche, bien que mouillée. Victor se pencha pour le ramasser et remarqua quelque chose d'écrit à l'intérieur du bracelet. Un nom, David R. C'est la date de 2004. Il se souvint immédiatement de l'article qu'il avait lu la veille. David R. était le nom du passager disparu il y a des années. Lorsqu'il se releva, il sentit l'air devenir froid. La cabane devant lui semblait respirer, ses murs craquant doucement, comme s'ils étaient vivants. Il savait qu'entrer là-bas était une mauvaise idée, mais quelque chose l'attirait, une force invisible à laquelle il ne pouvait pas résister. À l'intérieur de la cabane, tout était comme il l'avait laissé la première fois, le lit défait, l'odeur du sel et de la moisissure, et l'humidité qui coulait le long des murs. Mais cette fois, dans le miroir, il y avait quelque chose de différent. Des mots ont commencé à se former lentement, écrits par des mains invisibles. Vous êtes le suivant. Victor recula en trébuchant, mais avant qu'il puisse quitter la cabine, la porte se referma. La lumière disparut et il fut englouti par les ténèbres. Le bruit de l'eau commença à résonner autour, s'élevant à travers le sol, tandis que l'air était rempli de l'odeur de l'air marin. Une vague d'images envahit son esprit. Il vit des éclairs de visages, des gens qu'il ne reconnut pas, tous avec des expressions de terreur. C'étaient des passagers comme lui, tous attirés vers la même destination. Ils traversèrent les couloirs en appelant à l'aide, mais personne ne pouvait les entendre. Victor a enfin compris. Le navire était piégé dans un cycle sans fin, se nourrissant des âmes de ses passagers les plus curieux, ceux qui osaient descendre sur les ponts inférieurs. L'entité habitant le vaisseau avait utilisé son désespoir pour grandir, et il était tombé directement dans le piège. Lorsque les lumières clignotèrent à nouveau, Victor aperçut la silhouette. C'était dans le coin de la cabane, plus lumineux qu'avant. Ses longs bras courbés ruisselaient d'eau et son visage centré semblait briller d'une lumière bleu-vert. Il essaya de crier, mais sa voix ne sortait pas. La silhouette avançait lentement, chaque pas faisant craquer le sol et faisant monter le niveau de l'eau. Victor essaya d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. L'eau était maintenant jusqu'aux genoux, froide et lourde, ce qui rendait les déplacements difficiles. La silhouette tendit le bras et il sentit une force invisible le tirer vers le centre de la cabine. Dans le miroir,
de nouveaux mots sont apparus. « Viens avec moi ». L'eau lui montait jusqu'à la taille et Victor sentit son corps commencer à céder. Il savait qu'on l'enlevait, mais quelque chose en lui se battait encore. Il a saisi son appareil photo et a commencé à prendre frénétiquement des photos, dans l'espoir de laisser des traces de ce qui s'était passé. La dernière chose qu'il vit avant d'être submergé fut la lueur des yeux du personnage, illuminant la pièce d'une lumière glaciale et cruelle. Le couloir du pont inférieur était enveloppé d'une obscurité dense, où les ombres semblaient avoir leur propre vie. Victor avança lentement, guidé par la lumière vacillante du plafond qui éclairait à peine le sol mouillé. Les murs craquaient légèrement, comme si le navire lui-même se tordait autour d'eux. Il sentit le poids de l'air, comme s'il était observé par quelque chose qui ne dormait jamais. La cabine ouverte était une présence constante dans son esprit, mais cette fois, à mesure qu'il se rapprochait, l'odeur du sel s'était intensifiée. Il remarqua que l'eau accumulée sur le sol bougeait maintenant, formant de petites ondulations, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Lorsque Victor entra dans la cabine, tout semblait différent. L'air était glacial et les murs semblaient plus proches, comprimant presque l'espace. Le lit n'était pas encore fait, mais il y avait maintenant un objet dessus, un appareil photo, vieux et rouillé, comme s'il avait été sorti des profondeurs de la mer. Il prit l'appareil photo avec précaution et sentit un froid intense parcourir son corps. En regardant à travers l'objectif, il a vu quelque chose qui n'existait pas auparavant. L'image capturée montrait le reflet de la pièce dans le miroir, mais dans le coin il y avait une silhouette, une ombre allongée, immobile, qui le regardait directement. Victor recula, mais la porte de la cabine se ferma avec fracas et la lumière clignota frénétiquement. Le bruit de l'eau résonna à nouveau, mais cette fois il semblait venir de l'intérieur des murs, comme si le navire était inondé de l'intérieur. Le sol commença à trembler et des fissures apparurent sous leurs pieds, libérant une brume bleuâtre qui emplissait l'air d'une odeur métallique. Il sentit quelque chose toucher son épaule, une sensation froide et moite qui le fit se retourner rapidement, mais il n'y avait rien là. En essayant d'ouvrir la porte, Victor s'est rendu compte qu'il était coincé. La cabane semblait prendre sa propre vie, avec les murs qui palpitaient légèrement et le niveau de l'eau qui montait rapidement. Il commença à paniquer, mais il savait qu'il devait trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Dans un coin de la pièce, l'appareil photo qu'il avait trouvé faisait un bruit, comme un clic, prenant une photo tout seul. Lorsqu'il regarda dans le viseur, il revit la silhouette, mais maintenant elle était plus proche, touchant presque son reflet. Le rétroviseur de la cabine a commencé à se briser, formant des fissures qui se sont rapidement propagées. À travers les fissures, Victor a vu quelque chose d'impossible, l'océan, profond et sombre, de l'autre côté du verre. Une vague d'eau salée éclata, inondant la pièce et le poussant contre le mur. Le sol sous ses pieds céda et Victor fut entraîné, plongé dans l'obscurité liquide. Il essaya de nager, mais l'eau était lourde, comme si elle était remplie de quelque chose d'invisible qui l'attirait. La sensation de noyade était accompagnée de visions de visages déformés, piégés au fond de l'océan, le tout avec des expressions de terreur éternelle. Soudain, tout redevint calme. Victor ouvrit les yeux et réalisa qu'il était de retour dans la cabine, maintenant complètement sec. Le miroir était intact, mais il y vit quelque chose qui le fit frissonner. Ce n'était pas son reflet. C'était le reflet de la silhouette qui le poursuivait, souriante, comme s'il avait pris sa place. Victor était dans un état de désespoir complet. La cabane semblait l'avoir englouti, et chaque fois qu'il tentait de s'échapper, le temps autour de lui changeait de forme. Les murs étaient couverts de filigrane et l'odeur de l'air marin rendait l'air presque irrespirable. Il réalisa qu'il n'était plus dans un espace ordinaire. Le vaisseau s'était transformé en quelque chose de vivant, quelque chose qui le voulait pour lui. Le vieil appareil photo qu'il avait trouvé sur le lit était toujours dans sa main, comme si c'était la seule chose qui avait un sens dans cet endroit déformé. Il a essayé de l'utiliser à nouveau, en prenant des photos à l'aveugle, mais les images qui apparaissaient sur l'écran n'étaient pas celles de la cabine dans laquelle il se trouvait. Il montrait le fond de la mer, plein d'ombres qui se déplaçaient lentement, comme des corps piégés dans un espace sans vie. Le sol sous ses pieds commença à bouger. La moquette de la cabine avait disparu, remplacée par une surface en bois humide recouverte de ce qui ressemblait à de la mousse marine. Il essayait de bouger, mais ses pieds restaient coincés, comme si le sol l'engloutissait. L'eau recommença à monter, mais cette fois elle venait des murs, coulant en ruisseaux qui se rejoignaient au centre de la pièce. Dans le reflet du miroir, il revit la silhouette. Maintenant, cela n'a pas été arrêté. Elle marcha lentement vers lui, mais pas à l'intérieur de la cabine, à l'intérieur du miroir. Victor a essayé de se retourner pour s'enfuir, mais s'est rendu compte que la silhouette était dans tous les coins. Il n'y avait aucun moment dans la pièce où elle n'était pas présente. Elle semblait se multiplier, ses ombres recouvrant les murs, le plafond et même l'eau qui lui montait jusqu'aux chevilles. Il commença à courir,
mais chaque porte qu'il ouvrit ne le conduisit pas à un couloir ou à un autre espace du navire. Au lieu de cela, il a été rejeté dans la même cabane, désormais complètement inondée. Le son des tapotements rythmés remplissait l'espace, mêlé au craquement du bois et à l'écho de murmures lointains. L'air devenait plus lourd et Victor réalisa que la cabine se resserrait autour de lui. Les murs pulsaient, comme si l'espace lui-même était vivant, le comprimant lentement. Il tenait fermement l'appareil photo et essayait de capturer tout ce qui pourrait servir de preuve de ce qui se passait. Chaque clic de caméra révélait quelque chose de plus inquiétant. Des visages déformés commencèrent à apparaître sur l'écran, tous le regardant directement. Ils étaient pâles, les yeux vides, mais remplis d'un désespoir silencieux. Ils semblaient piégés, tout comme lui, mais il y avait quelque chose de plus. Ils essayaient de l'avertir, mais Victor ne comprenait pas le sens. L'eau était maintenant jusqu'à la taille, glacée et lourde, ce qui rendait les déplacements difficiles. Le son des chuchotements s'intensifia, se transformant en un cri à l'unisson, comme un chœur de voix appelant à l'aide. Il essaya de résister, mais il sentit une force invisible l'attraper par les épaules, le tirant au sol. Le reflet dans le miroir commença à changer. La silhouette auparavant indistincte avait désormais un visage plus clair, le sien. Victor vit son propre reflet sourire méchamment alors qu'il luttait pour rester conscient. La silhouette dans le miroir commença à bouger de manière indépendante, comme si elle se moquait de lui. Quand il a finalement perdu ses forces, l'eau est montée au-dessus de sa tête et tout est devenu sombre. Victor s'est réveillé dans un silence complet, entouré d'une obscurité liquide. Je ne savais pas si j'étais sous l'eau ou dans un espace hors de la réalité. Tout autour de lui était froid, dense et l'air semblait inexistant. Lorsqu'il essaya de bouger, il réalisa que quelque chose liait ses bras et ses jambes, comme des chaînes invisibles qui s'étendaient au-delà de son champ de vision. Il leva les yeux et vit quelque chose d'extraordinairement effrayant. Ce qui semblait être le plafond du navire s'était transformé en un abîme sombre, où de minuscules lumières scintillaient comme des étoiles, mais il n'y avait pas de ciel, juste une étendue infinie d'ombres ondulantes. Il sentait le vaisseau palpiter autour de lui, chaque battement résonnant comme un cœur gigantesque, lent et implacable. L'eau environnante n'était pas seulement de l'eau. Elle bougeait contre lui, se pressant contre son corps avec des vagues invisibles, comme si elle était vivante. Des visages commencèrent à apparaître à la surface autour d'eux, comme les reflets d'un miroir déformé. Ils semblaient crier, mais aucun son n'en sortait. C'était comme si leurs âmes étaient piégées dans l'eau, condamnées au silence éternel. Victor tentait de se libérer, mais plus il luttait, plus les chaînes invisibles se resserraient. Le sentiment de terreur grandissait, une certitude écrasante qu'il était perdu, piégé dans quelque chose bien au-delà de l'entendement. Il avait l'impression qu'il n'était pas seulement un endroit, il était un être. Le navire, la mer, l'abîme, tout était vivant et le consommait lentement. Soudain, le silence fut brisé par un son profond, quelque chose comme le rugissement d'une créature colossale. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait rien d'autre visible que l'obscurité. Cependant, le son devint plus fort, se répercutant dans son esprit, jusqu'à ce qu'il ait l'impression que sa tête allait exploser. La surface de l'eau autour de lui commença à bouger. Les figures déformées qui n'étaient autrefois que des reflets surgirent désormais, révélant des corps déformés et des visages figés dans des expressions de terreur éternelle. Ils commencèrent à le tirer vers le bas, leurs mains glacées agrippant ses bras et ses jambes. Il essaya de se battre, mais c'était inutile. Les silhouettes l'entraînèrent vers le bas, où Victor vit quelque chose qui le terrifia plus que tout. Il y avait une ouverture, un portail de lumière bleu-vert qui palpitait comme un œil géant, l'observant. La lumière semblait l'attirer, tandis que les silhouettes autour de lui murmuraient silencieusement, leurs visages remplis de désespoir et de résignation. Le portail semblait lui murmurer. Pas avec des mots, mais avec une intention claire. Tel était le sort de tous ceux qui étaient tombés dans le piège du navire. Il n'y avait pas d'échappatoire, seulement l'éternité dans le vide. Victor réalisa qu'il était attiré et que la force était irrésistible. Au moment où il fut englouti par la lumière, il ressentit une douleur indescriptible, comme si son essence était arrachée de son corps. Les souvenirs ont commencé à disparaître, un à un, ne laissant que des fragments déconnectés. Il a vu des éclairs de son enfance, des visages de ses proches et des moments heureux, mais tout a disparu rapidement, comme du sable glissant entre ses doigts. Lorsque la lumière l'enveloppa complètement, Victor réalisa qu'il n'y avait plus de corps, juste une conscience flottante. Il faisait désormais partie du vaisseau, du cycle, de l'entité qui consommait tout ce qu'il touchait. Sur le pont, le serpent de mer poursuit sa route à travers les Caraïbes. Pour les passagers, tout semblait normal. De la musique jouait dans les bars, des enfants jouaient dans les piscines et l'équipe faisait son travail avec le sourire aux lèvres. Mais sur les ponts inférieurs, la situation n'était pas si calme.
La cabane où Victor avait disparu semblait désormais scellée, verrouillée de l'intérieur, avec un silence inquiétant qui s'en dégageait. Les lumières du couloir continuaient de clignoter et le bruit des pas mouillés pouvait être entendu par ceux qui étaient assez courageux pour s'aventurer dans cette zone. L'appareil photo de Victor, qu'il avait emporté avec lui, est apparu mystérieusement à l'entrée du couloir. Un membre de l'équipage l'a trouvé et l'a emmené au bureau des objets trouvés. Lorsque l'équipe a tenté d'accéder aux photos, l'équipement est tombé en panne, mais les images étaient déjà enregistrées. Parmi elles se trouvaient plusieurs photos floues de couloirs vides, de l'océan sombre et de la silhouette déformée qui avait pourchassé Victor. Mais la dernière photo était différente. Elle montrait le reflet de Victor dans le miroir, mais avec des yeux bleu vert brillants et un sourire sinistre qui ne lui appartenait pas. Quelques semaines plus tard, un autre passager curieux a été affecté à la même cabine. Comme Victor, il ressentit un froid étrange, entendit les bruits dans le couloir et trouva des marques inexplicables sur les murs et le sol. Le cycle recommença et l'entité du navire continua à se nourrir. Victor en faisait désormais partie, une ombre au fond du navire, attendant silencieusement que la prochaine âme soit consumée. Le navire, la mer et l'abîme étaient interconnectés, un cycle éternel de terreur et de solitude qui ne pourrait jamais être rompu. Le serpent de mer a poursuivi sa route paisible à travers les Caraïbes, transportant des centaines de passagers inconscients de ce qui se passait dans les recoins les plus sombres du navire. Le cycle était intact, une machine invisible qui se nourrissait des âmes curieuses et des ombres qui habitaient les ponts inférieurs. Le lendemain de la disparition de Victor, personne ne semblait remarquer son absence. Son nom n'est pas cité dans les annonces quotidiennes et sa cabine est rapidement réaménagée par l'équipage. Pour le reste des passagers, il n'était qu'un autre visage perdu dans la foule qui embarquait et débarquait au port. Sur les ponts inférieurs, cependant, la cabine où tout a commencé semblait plus vivante que jamais. La lumière dans le couloir vacillait constamment et le bruit de l'eau qui coulait remplissait le silence. La porte de la cabine restait verrouillée, mais pour ceux qui osaient passer par là, il était impossible d'ignorer le froid qui s'en dégageait. L'équipage a évité ce couloir, mais des rumeurs se sont répandues parmi eux. Certains ont déclaré avoir entendu des pas lourds aux petites heures du matin, tandis que d'autres ont juré avoir vu des ombres se déplacer sous la porte. Mais personne n'en a parlé à haute voix. La nuit suivante, alors que le navire traversait une zone d'eau plus profonde, un passager explorant les ponts inférieurs a découvert quelque chose de curieux. Sur le sol, près de la cabine scellée, il y avait une traînée d'empreintes de pas mouillés qui semblaient se déplacer en rond. Ils commencèrent au milieu du couloir et disparurent dans l'obscurité, comme si celui qui les avait fabriqués n'était jamais arrivé nulle part. Lorsqu'il a essayé de prendre une photo avec son téléphone portable, la lumière du flash est tombée en panne et l'image capturée n'était qu'un flou. Effrayé, il courut vers les ponts supérieurs, déterminé à ne pas retourner à cet endroit. Des semaines plus tard, le serpent de mer a accueilli un nouveau groupe de passagers. Parmi eux, une jeune femme prénommée Elena, qui s'est embarquée en quête d'un peu de paix après une période difficile de sa vie. Elle a été affectée à la même cabane où Victor avait disparu, ignorant les histoires entourant cet endroit. La première nuit, Elena remarqua que la pièce semblait plus froide que le reste du navire. Elle sentit une légère humidité dans l'air, comme si elle était près de la mer, même si elle se trouvait à l'un des étages les plus intérieurs. Aux petites heures du matin, il s'est réveillé avec un bruit de pas dans le couloir, suivi d'un léger grattage sur la porte de sa cabine. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il aperçut des traces d'eau sur le sol, formant un chemin qui menait directement à son lit. Elena se leva, sentant son cœur battre plus vite. Lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir de la salle de bain, elle a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Ce n'était pas son reflet qui était là, mais une silhouette familière. C'était Victor, avec des yeux bleu-vert brillants et une expression sombre. Il ne bougeait pas, mais sa présence était suffocante, comme s'il l'appelait à quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Le lendemain matin, l'équipage trouva la cabine vide. Le lit était intact, le miroir était propre, mais les traces de pas mouillés menant au pont étaient toujours là. Le cycle s'est poursuivi sans relâche, tandis que le serpent de mer suivit son cours, naviguant entre le monde du vivant et l'inconnu.